Et on a lancé des vents de 30 à 35 nœuds, soit 60 à 70 km/h avec peut-être des rafales à 80. Et à un moment donné, compte tenu de la proximité des côtes, compte tenu de l'accident qu'on a vu cet après-midi, de l'incident, parce que finalement c'est qu'un dématage, j'ai préféré prendre la décision, avec le comité de course en consultation, de neutraliser l'étape pour redonner un départ dans les tout prochains jours. Et bah oui, donc la sécurité avant tout, de toute façon on ne peut pas se permettre d'avoir un problème avec quelqu'un. Après le dématage de Corentin, c'est sûr que c'est une triste chose. Moi ça m'est arrivé l'année dernière, donc je sais de quoi je parle. Ça fait un petit choc et puis on met un peu de temps à s'en remettre. Ça prend du temps aussi à réparer, etc. Moi j'ai dématé dans 18 nœuds de vent, donc c'est pas parce qu'il y a la tempête qu'il y aura plus de dématage. Après c'est vrai que là, en tirant des bords au vent de la côte, tu peux te retrouver, si tu démates à 200 mètres de la côte, tu te retrouves dans la patouille et essayer de sauver ta peau, quoi. Donc ça c'est pas la même. Sûr que pour par exemple les coureurs du pôle Finistère, ça va pas forcément poser trop de problèmes, parce que c'est aussi à ça qu'on s'entraîne l'hiver, à faire justement des manœuvres de réduction de voilure, de travailler justement toutes ces parties voilarisées, solentarisées. On les bosse l'hiver, donc on y est prêt, quoi. Après, c'est sûr que pour l'ensemble de la flotte, c'est peut-être une autre question, quoi. C'est vrai que là, on allait faire des virements sûrement dans 40 nœuds, voire plus, au pied des falaises. Voilà, c'est sûr que c'est pas forcément recommandé. Après, voilà, moi j'étais bien parti. Moi j'aime bien le vent fort. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Il y a longtemps justement que je n'avais pas navigué dans de la baston, donc ça me manquait un peu, mais tant pis.